Bonsoir, bonsoir chers internautes, je vous salue. Dans ce nom, c'est le même, il n'a pas changé. Il est écrit car il y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné parmi les hommes par lequel nous serons sauvés. Et je conclus ce verset en disant, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Il a été obéissant à la mort de la croix. Voilà pourquoi le Père lui a donné le nom élevé au-dessus de tous les noms, afin qu'en son nom, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le nom de l'Éternel est une tour forte dans laquelle le juste s'y réfugie. Ceux-ci s'approchent avec leurs chars et leurs chevaux, mais nous, c'est dans le nom de l'Éternel que nous nous confions. Et c'est en ce nom-là que je viens ce soir pour clôturer ces temps merveilleux que nous avons eus tout au long de cette semaine en parlant sur le monde invisible et le ministère des anges. Vous êtes tous les bienvenus. Je vois que vous êtes très, très, très nombreux à avoir attendu. Et je tenais avant toute chose à m'excuser pour le petit souci technique que nous avons eu, qui nous a empêché de commencer à temps. Et je crois que Dieu nous fera grâce. Dieu nous fera grâce. Dieu nous fera grâce de pouvoir récupérer les 1 heure que nous avons passées afin de commencer. Voilà, merci de venir très, très nombreux. Que Dieu vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Merci pour les réactions, merci pour la présence, merci pour les prières. Et je bénis surtout le Seigneur parce que je reçois déjà des témoignages. Hier, il y a une servante de Dieu qui, aux États-Unis, un ange a eu à lui apparaître là où elle était à la maison. Et l'ange l'a touché, l'ange l'a dit des choses. Et c'était très fort. Je reçois déjà des témoignages des gens qui, cette semaine, en dormant, ont vu des anges, ont reçu une nouvelle soif de la parole de Dieu, ont eu une faim d'entrer dans les choses profondes de la parole de Dieu. Certains se sont reconsacrés à Dieu, d'autres ont abandonné leur mauvaise voie. Pour tous ces témoignages, je rends à Jésus-Christ toute la gloire et tout l'honneur, à lui et à lui seul, à jamais. Merci beaucoup, 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 beaucoup pour la grande et la participation massive à cet enseignement durant cette semaine. Alors, de quoi il s'agit aujourd'hui? Il s'agit de la clôture. Je vais peut-être dire 2 ou 3 choses avant de commencer. La première, c'est que nous n'avons pas la prétention d'avoir toute la connaissance et d'avoir tout dit. C'est-à-dire, quel que soit ce que nous disons sur la terre concernant les réalités invisibles, vous devez savoir que nous ne connaissons qu'en partie et nous ne prophétisons qu'en partie. 1 Corinthiens 13, mais lorsque ce qui est parfait viendra, nous connaîtrons comme nous avons été connus, a dit l'apôtre Paul au chapitre 13e de son premier épître aux Corinthiens. Donc nous savons qu'il y a des choses dont nous parlons que de manière fragmentaire, de manière partielle, de manière limitée. Mais ce jour-là, nous verrons les choses exactement comme elles sont. Gloire au Seigneur. Et donc nous n'avons pas la prétention de tout connaître ou d'avoir tout dit. De tout connaître, surtout nous ne connaissons pas tout. Nous ne connaissons qu'en partie. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous a ouvert l'esprit concernant ces choses. Et avec humilité, nous n'avons dit que l'introduction. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses que l'on n'a pas pu dire ici, faute de temps, mais aussi à cause de l'auditoire. Vous voyez un peu, il y a des choses dont nous ne sommes pas obligés de dire en public. C'est pour cela que vous remarquerez que je n'ai pas beaucoup parlé de mes expériences personnelles avec le monde invisible. Vous savez, quand vous êtes dans une certaine classe, dire 1 moins 2, ça paraîtra totalement impossible. Alors, tenant compte de mon auditoire qui est très diversifié, il y a des personnes matures, il y a des nouveaux convertis, il y a des personnes très sensibles, il y a des personnes qui sont encore mal affermies. Et nous refusons de tomber dans le piège de ceux qui ont déformé les paroles de l'apôtre Paul, comme Pierre avait eu à témoigner cela. Donc, j'ai veillé à rester dans la Bible. C'est pour cela que j'ai beaucoup plus enseigné que de parler des expériences. Et voilà, dans un cadre beaucoup plus restreint, devant des ministres de Dieu, dans les écoles de ministère que nous allons lancer. Vous allez voir ça sur Internet et dans les pays dans lesquels je vais me rendre bientôt, en Europe, aux États-Unis, en Amérique du Sud et ainsi de suite.
vous aurez me suivre à l'école de ministère et je crois que Dieu nous fera grâce d'aller un peu plus en profondeur dans les choses auxquelles nous sommes en train de parler. Gloire au Seigneur. Et pour la troisième chose, ce que j'aimerais dire, c'est que tout ce que nous avons dit, ou tout ce que je dirai surtout ce soir, je le dis pour la gloire de Dieu. C'est-à-dire, je ne le dis pas pour que vous ayez une image supérieure de ce que vous voyez de moi. Je ne le dis pas pour que je puisse paraître un homme de Dieu plus spécial que quelques-uns. Je ne le dis pas pour que je puisse paraître comme étant quelqu'un qui a une grâce que les autres n'ont pas. Je ne le dis pas pour que les gens puissent croire en moi à cause des expériences que j'aurai. Toutes mes expériences peuvent être et doivent être jugées dans la lumière de la parole de Dieu. Seule la parole de Dieu est vraie et nous ne basons pas notre foi sur les expériences spirituelles, mais nous basons notre foi sur les Saintes Écritures. Mais les expériences ne viennent que renforcer notre foi, nous affermir davantage sur les choses auxquelles nous croyons déjà que l'on retrouve dans la parole de Dieu. Donc je dirais comme Jean, qui était le Baptiste, tout ce que je veux dire, c'est que nous puissions diminuer, mais que lui seul, il puisse croître. Et je rajouterai peut-être une dernière chose que j'ai découvert avec le temps, c'est que la plupart des expériences spirituelles que Dieu nous donne, c'est-à-dire en voyant des anges, ou en ayant la grâce de voir le Seigneur Jésus-Christ, ou à aller au ciel, j'ai compris au fond de mon cœur que Dieu nous permet de voir ces expériences, d'avoir ces expériences, afin de nous donner un complément des Écritures. Voilà, je ne dis pas qu'on rajoute quelque chose à la Bible, non. En parlant de complément, je dirais quelque chose qui complète les Écritures. Je ne dis pas que les Écritures sont incomplètes. Comprenez bien le contexte dans lequel je vais aborder ces choses. C'est que les expériences prophétiques nous permettent comme de mieux interpréter certains textes qu'on n'arriverait pas à interpréter uniquement en lisant la Bible noir sur blanc. Vous voyez un peu, Dieu, quand nous allons au ciel, nous voyons des choses. Quand nous voyons le Seigneur, nous voyons des choses. Quand nous entendons les anges, nous entendons des choses. Et en général, il y a toujours des versets. Tous ceux qui ont vu de vraies expériences vous diront toujours comme en filigrane des versets qui parsemaient les expériences qu'ils avaient. Donc Dieu permettait d'avoir la lumière sur les Écritures. Et la plupart des expériences que j'ai eues personnellement, que plusieurs autres chrétiens ou prophètes, serviteurs de Dieu de le monde entier ont eu, nous ont permis de beaucoup plus aimer la parole de Dieu, de trouver dans ces expériences une plus grande foi dans les Saintes Écritures, parce qu'on se rend compte que dans l'éternité, des versets que nous lisons tous les jours trouvent leur sens. Je pense que vous avez compris ce que je dis. Donc, des expériences spirituelles qui ne vous rapprochent pas de la Bible, qui ne vous illuminent pas la parole de Dieu, ne sont pas des vraies expériences spirituelles. Parce que l'objectif de toute chose est que nous puissions baser notre foi sur la parole de Dieu et non sur les expériences des hommes. Voilà. Alors, ce soir, je vais plutôt aller dans le sens de partager mes propres expériences avec les anges. Alors, ce sera des témoignages et je vais donner quelques témoignages parmi les, je ne sais pas dire les dizaines ou les centaines, ou je ne sais pas dire. Je préfère ne pas chiffrer ici. Mais tout ce que j'aimerais juste dire, c'est que je vais donner quelques témoignages afin que vous puissiez avoir une vue un peu plus claire sur les anges que l'on voit dans la Bible. Mais de l'autre côté, que dans ces expériences que j'ai eu à vivre, nous puissions tirer quelques leçons. En tant que serviteur de Dieu, je vous avais promis qu'en ce mois d'octobre, ce sera plus des sessions de mentorship, c'est-à-dire je vais partager avec vous des choses que j'ai appris, des choses que j'ai fait comme erreur, des choses que j'ai tirées comme leçons. Et de ces expériences angéliques, j'aimerais tirer des leçons, des principes que je mettrai comme commentaires pour vous permettre à vous qui êtes chrétiens, chrétiennes, qui êtes aspirants au ministère ou qui appelez, qui êtes déjà dans le ministère, de trouver dans ces témoignages des éléments qui vont vous aider à marcher dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, en travaillant avec la perspective du ciel, en travaillant avec persévérance, en ne vous décourageant pas et en avançant par la grâce de Dieu. Alors, j'ai répertorié parmi le grand nombre des expériences spirituelles que j'ai eu à vivre. Je ne parlerai pas des expériences
dans lesquelles j'ai eu à voir le Seigneur Jésus. Je parlerai plutôt des expériences avec les anges. Alors, ce sera en termes de témoignage. Et voilà. Donc, c'est en termes de témoignage. Suivez ces témoignages. Je sais qu'ils vont vous édifier. Et par-dessus tout, nous allons tirer des commentaires qui vont vous aider à ne pas faire, à faire et à mieux faire certaines choses. Voilà. Alors, par la grâce de Dieu, j'ai eu à voir près d'une dizaine de fois maintenant le Seigneur Jésus, notre Seigneur que Paul a eu à voir et que les apôtres ont eu à voir lors des jours de sa chair. Durant 3 ans, alors qu'ils ont travaillé avec lui, ils ont eu à vivre avec lui. L'apôtre Paul a eu à le voir et plusieurs l'ont vu. Et il a plu au Seigneur de m'apparaître plusieurs fois, sous plusieurs formes. J'insiste bien sur plusieurs formes. Et je le bénis pour cette grâce. Mais concernant les anges, je ne sais pas vous dire les centaines ou les milliers de fois que j'ai vu des anges depuis que je suis chrétien, même en amont d'ailleurs. Et jusqu'à ce jour, à peu près 20 ans maintenant, que je prêche la parole de Dieu, que ce soit de manière individuelle ou de manière collective à l'église, pendant les services, j'ai eu à voir beaucoup d'anges, beaucoup, et je vous dis beaucoup, et si je dis beaucoup, c'est beaucoup. Mais j'aimerais partager avec vous quelques témoignages parmi plusieurs qui vont certainement vous édifier. Je m'étais converti déjà, j'avais donné ma vie à Jésus-Christ dans le ministère international Déborah, dirigé par le couple Marcel et Mamie Beaupère, qui sont aux États-Unis, à Chicago, à Illinois. J'ai adhéré très rapidement à la chorale de l'église et je chantais. Et j'ai adhéré aussi à l'intercession de l'église où je priais. Dieu m'avait dit, je veux que tu sois à l'intercession parce que je veux que tu te rapproches des hommes en ayant compassion d'eux par la prière. Et je veux que tu sois de le groupe d'adoration parce que je veux que tu te rapproches de mon cœur. Et c'est plus tard que je comprends aujourd'hui que Dieu voulait bâtir en moi l'intime à son cœur, mais aussi le compatissant, l'homme de prière, celui qui a un cœur pour les autres. Et à l'intercession de notre église, j'avais eu à avoir plusieurs formateurs. Nous avons eu des temps d'enseignement sur le jeûne, sur la prière. Chaque samedi, nous dormions à l'église. On rentrait aux environs de 4h30, 5h du matin, 6h, pour nous préparer afin de revenir à l'église pour le culte. Tous ceux de l'église Déborah qui sont ma compagne peuvent le savoir. Nous avons été à l'intercession et beaucoup servi le Seigneur. Alors une fois, à cause de mes études, j'étais en secondaire, je n'étais pas censé être dans des grands programmes de prière lorsque nous étions dans la période des examens. Ma mère insistait beaucoup parce qu'elle disait, Dieu t'a choisi, mais tu dois savoir faire la paire de choses. Moi, j'étais très zélé, extrêmement zélé, et je ne voulais pas... je n'avais jamais aimé l'école. Je sais que ce n'est pas un bel exemple que je veux donner à tous ceux qui me suivent. J'aime la formation, l'enseignement, mais à vrai dire, quand j'ai reçu l'appel, voilà, tu te dis pourquoi je vais aller étudier les mathématiques alors que les gens vont en enfer, alors que Jésus revient bientôt. Donc, je n'avais aucun intérêt vraiment dans les études jusqu'à ce que Dieu m'ait parlé et qu'il m'ait dit, je veux que tu étudies à cause du niveau dans lequel je vais t'emmener demain. Il faut que tu puisses avoir un bagage. Voilà, je n'aimais pas l'école. En 3e secondaire, selon notre système ici, je fais la section commerciale. Je ne voulais plus étudier. Donc, j'étais en prière, dans les salles de classe, j'étais en extase, j'étais sous l'onction. Comme j'avais reçu l'onction, il y avait de cela un bout de temps. Des fois, des collègues de classe n'arrivaient pas à s'asseoir près de moi parce qu'ils sentaient comme des vibrations, comme des ondes. Ils sentaient comme le feu, ils étaient mal à l'aise parce que c'était le moment où j'avais eu fraîchement l'onction de l'esprit. Bref, je ne voulais plus vraiment beaucoup aller à l'école. Alors ma mère m'a dit, vu que tu as des examens, tu dois rester à la maison. Nous avions un grand programme d'intercession à l'église. Je me rappelle, c'était dans un endroit de retraite qu'on appelle CEFAC, à ma campagne, à côté de la salle Olo la Crevette, à côté de l'église Saint-Luc, à ma campagne, pour ceux qui connaissent Kinshasa. Et l'équipe d'intercession était allée en retraite et je voulais vraiment y aller. C'était un soir comme ça, ils sont allés en retraite. Et je regrettais de n'avoir pas été avec eux. Et le lendemain, matin, je vois 2 intercesseurs qui viennent à la maison. C'était des intercesseurs qui étaient censés être évidemment à la retraite, mais ils étaient venus à la maison.
Et ils sont venus, ils ont dit non, frère Francis, on est venu te voir parce que on a eu une apparition cette nuit. Alors je ne savais pas de quoi il s'agissait. On dit, on a vu un homme qui nous est apparu en blanc et qui a dit, vous allez aller chercher mon serviteur, mon fils bien-aimé, qu'il vienne parce que j'ai mis dans sa bouche un message qu'il devra vous communiquer. Alors imaginez-vous, je ne suis qu'un frère, bon, comme je le suis encore aujourd'hui, mais je n'avais pas ce ministère public que j'ai. J'étais à la maison, je dormais, et des gens qui viennent, plus expérimentés que toi, des aînés, venant te dire que un homme leur est apparu durant la nuit, habillé en blanc, avec une très grande gloire, et cet homme a dit, allez chercher mon serviteur, mon fils bien-aimé, afin qu'il vienne vous apporter un message que j'ai déposé dans sa bouche. Alors, j'étais très surpris de savoir déjà que Dieu me distinguait au milieu de tous ceux qui étaient là et que Dieu aurait eu besoin de moi pour être son messager auprès des miens. Vous voyez, Jérémie par exemple, dans Jérémie 1, Jérémie était de l'union des sacrificateurs, mais Dieu l'envoie encore pour parler aux sacrificateurs en son nom. Il arrive que Dieu vous tire d'un milieu pour parler à ce milieu de sa part. Alors, je me suis dit, ok, je ne comprends pas très bien les enjeux de la chose, mais je vais aller prier et je vais vous rejoindre à la retraite. Et j'habitais une petite annexe de la maison de ma mère sur Dieu numéro 40 à Minzozone, à Kinshasa. Et une petite annexe qui est aujourd'hui d'ailleurs habitée par une femme. Et dans cette petite annexe, je suis allé, je me suis retiré pour prier. C'est une petite annexe, et il y a juste une pièce avec les toilettes. Et je suis allé du côté là où il y avait les toilettes, c'était juste devant la porte, il y avait les toilettes. Je me suis mis à genoux et je me suis dit, je vais prier. Et j'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, voilà, je ne sais pas de quoi il s'agit, mais tu es apparu à des gens la nuit afin que je puisse aller apporter ta parole. J'aimerais que tu me dises de quoi il s'agit et qu'est-ce que tu veux que j'apporte comme message. Mes frères et sœurs, les anges existent. Alors que je parlais, la porte s'est ouverte. J'aimerais vous dire, ce n'était pas la porte de l'annexe, mais c'était comme la porte parallèle de l'annexe. C'est-à-dire, l'annexe avait une porte, évidemment, mais c'est comme si dans l'invisible, la porte, là où il y avait la porte physique, il y avait aussi une porte spirituelle. Et cette porte s'est ouverte. Et la gloire de Dieu a resplendi dans la pièce dans laquelle j'étais. Et un homme, je ne voyais pas son visage, mais je n'ai vu que la silhouette. Un être, un ange de Dieu est entré au travers de la porte qui était invisible, en parallèle avec la porte visible qui avait juste devant moi. Et cet être avançait d'un pas assuré, avec une grande sérénité. Je n'ai pas vu le visage, mais je voyais un être invisible qui entrait. Et à peine avoir fait, je crois, 2 ou 3 pas, cet ange s'est arrêté et l'ange n'a rien dit. Cet ange est venu, il a pris une enveloppe, comme les enveloppes que nous avons ici. En général, ici au Congo, nous avons souvent des enveloppes passeport, je pense. Voilà, passeport et, avec des lignes bleues et rouges. Et l'ange a jeté cette enveloppe là où j'étais. En jetant l'enveloppe, à peine l'enveloppe ayant touché le sol, l'enveloppe s'est ouverte. Et j'ai vu un papier, un bout de papier qui était à l'intérieur, comme un papier cartonné, mais un bout de papier dans l'enveloppe qui est automatiquement sorti. Et j'ai vu qu'on avait écrit sur l'enveloppe vœux, V-O-E-U-X, les vœux, les engagements sacrés. Et l'ange a disparu. À peine il a disparu que le Saint-Esprit m'a parlé. Je vais paraphraser ce qu'il m'avait dit. Il m'a dit que les prières des intercesseurs ne montent pas vers lui parce que la majeure partie des intercesseurs qui étaient en retraite ont fait plusieurs vœux qui n'ont jamais accomplis. Là, c'est le Saint-Esprit qui m'avait parlé. J'ai vécu pratiquement l'expérience de Actes chapitre 10 où l'apôtre Pierre a eu en fait, Corneille a vu un ange et Dieu qui parle à Pierre, des hommes qui viennent chercher Pierre afin de venir apporter le message de la maison de Corneille. C'est exactement l'expérience que j'ai vécue.
Et vous voyez euh, la, la, la symbiose, le mélange, comment cela s'est passé. Le Seigneur apparaît à des gens en retraite. Un ange m'apparaît, je reçois un message et des gens qui étaient venus au préalable pour me chercher. Je suis allé à la retraite et j'ai commencé à parler. J'ai dit, le Seigneur vous a parlé afin que je vienne. Je suis un élève, je n'étais pas censé être là. De deux, un ange m'est apparu alors que je priais avant de venir et il m'a apporté un message du ciel. Et cet ange qui a été envoyé par Jésus-Christ m'a donné un message pour vous dire que la plupart de vos prières ne sont pas exaucées et ne le seront pas parce que vous avez fait des vœux que vous n'avez pas honorés devant Dieu. Et lorsque j'ai fait l'appel, c'est pratiquement 90% de tous les intercesseurs qui étaient là, qui sont venus, qui se sont mis à genoux pour demander pardon à Dieu. Car ils avaient fait des vœux sans réaliser. Dans Proverbe, même dans Ecclésiaste, on dit que tes paroles soient peu nombreuses. Dieu est dans les cieux et toi tu es sur la terre. Et plusieurs chrétiens, mes frères et sœurs, ont la vie bloquée. Pas parce qu'il y a des sorciers ou des démons ou des liens ou bien des attaques de l'enfer qui sont terriblement dirigées sur eux. Pas du tout. Chrétiens, écoutez-moi très bien. Il y a des personnes à qui je parle ce soir qui m'écoutent. Votre problème, ce ne sont pas des démons, ce ne sont pas des sorciers, ce ne sont pas des magiciens, ce ne sont pas des liens. Ne cherchez pas Satan quelque part. Le grand problème, c'est vous. Le nombre de fois que vous avez fait des vœux à Dieu pour dire, Seigneur, si tu fais ça, je te ferai ça. Si tu utilises ton serviteur pour faire ça, je ferai ça pour lui. Si tu parles par ton serviteur me concernant, je donnerai ceci. Plusieurs même font la ronde des églises lorsqu'on fait des appels de fonds pour la construction, pour les instruments, pour le loyer de l'église, pour des œuvres sociales, pour acheter des chaises, acheter des instruments. Plusieurs chrétiens ont dans leur maison des enveloppes. Ils ont pris des enveloppes avec un zèle, ils ont pris des enveloppes avec un courage, ils ont pris des enveloppes ici et là-bas, ils ont fait des vœux, ils ont pris des engagements, mais jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais oublié. Écoutez-moi, l'impact d'un vœu ne se dissout pas avec le temps, ne s'envole pas avec le temps. C'est comme des liens. Un lien spirituel est un lien. Est-ce que tu m'entends? Le temps ne fait pas disparaître un vœu de la présence de Dieu. Le vœu est là. Tu as oublié, mais Dieu n'a jamais oublié. Et vous devez faire très attention. La Bible déclare dans Corinthiens, la bonne volonté est bonne en raison de ce qu'on a et non de ce qu'on n'a pas. Donc c'est mieux d'avoir et de faire un vœu, ou bien de savoir que tu peux avoir et accomplir, de faire un vœu, que de faire des vœux sans réaliser. Alors ton grand problème là où tu es, tu me suis, tu as fait beaucoup de vœux. Tu as dit à Dieu, tu as dit beaucoup de choses devant Dieu. Et ta vie est bloquée, tes finances sont bloquées, tes affaires sont bloquées, ton mariage est bloqué, ton ministère est bloqué. Tu n'arrives pas à avancer parce que tu es numéro 1. Dans toutes les églises, quand on fait un appel, je ne sais pas si c'est par zèle, je ne sais pas si c'est par courage, ou bien par besoin de montrer que tu veux faire quelque chose, ou bien de te faire voir. Mais arrêtez de faire des vœux sans pour autant réaliser les vœux que vous faites, de peur que vos vies ne soient bloquées et que vous puissiez chercher Satan quelque part. Et pourtant, c'est vous qui êtes Satan, c'est vous qui êtes l'opposant, c'est vous qui êtes l'obstacle entre vous et votre propre bénédiction. Et vous allez me dire, prophète, que faut-il faire lorsqu'on a fait beaucoup de vœux? On a des dîmes qu'on n'a pas payées, on a des vœux qu'on a fait sans réaliser. Comment devrais-je faire alors que je n'ai pas d'argent pour réaliser cela? Une fois, cela m'était arrivé aussi et Dieu m'avait donné la parole. Il m'avait dit, Joël, tu dois faire une offrande de rachat. Tu dois faire une offrande de rachat, c'est-à-dire tu dois faire une offrande sacrificielle, en demandant pardon à Dieu devant un sacrificateur afin qu'il prie pour toi, afin que cette offrande, alors que tu demandes pardon à Dieu, que l'homme de Dieu prie, que le sacrificateur prie pour toi, afin que Dieu puisse considérer que toute cette dette-là est payée au travers de l'offrande que tu donnes dans la présence de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend.
J'avais des dettes, des dîmes que je ne donnais pas. Je me culpabilisais, des engagements sacrés. Je ne payais pas. C'était de trop. Et je n'avais pas les moyens de réaliser tout ce que je devais réaliser. Et le Seigneur m'a dit, tu dois faire une offrande de rachat. Le Seigneur me l'a dit clairement. Et il y a de manière substantielle ce que je vous dis dans l'ancienne alliance. Et Dieu m'a parlé et j'ai tout fait. J'ai cherché un montant très important, le plus vite possible. C'était un sacrifice parce que je n'en avais pas. J'ai cherché un montant sacrificiel. Ça m'a fait mal parce que je pouvais en avoir besoin pour autre chose. Je suis allé voir un serviteur de Dieu. J'ai dit, j'aimerais demander pardon à Dieu parce que je lui dois beaucoup et je me suis lié moi-même. J'ai besoin, homme de Dieu, que tu pries pour moi alors que je demande pardon à Dieu, que Dieu considère réaliser tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai accumulé comme dette. Et que par la grâce de Dieu, je puisse aujourd'hui avoir un casier judiciaire vide. Un casier judiciaire vide. Que je puisse être pardonné par Dieu et que Dieu puisse annuler toutes les dettes que j'ai envers lui. L'homme de Dieu a prié pour moi et depuis ce jour-là, j'ai repris avec les bonnes manières. Lorsque j'ai un engagement, je l'accomplis. Lorsque j'ai mes dîmes, je les paye toujours. Et j'aimerais vous dire ici, vous devez être sérieux avec Dieu. Imaginez-vous un jeune garçon, un petit garçon qui est à la maison. Jésus apparaît aux gens dans une grande retraite, alors qu'il y a des papas, des mamans, des responsables de la retraite, pour leur dire d'aller chercher le frère Francis afin d'emmener un message de la part de Dieu. Et un ange vient du ciel, envoyé par le Seigneur, emmène un message juste pour me parler des vœux. Alors vous devez réparer le plus vite possible, mes frères et sœurs. Réparer le plus vite possible. Je répète, réparer le plus vite possible. Allez vers votre pasteur, allez vers votre autorité spirituelle ou vers l'homme de Dieu auprès de qui le Saint-Esprit vous dirigera. C'est très important. Et que cette offrande soit sacrificielle, c'est-à-dire ne prends pas ce que tu peux donner tous les jours à l'église si tu y vas. Non. Fais un sacrifice, quelque chose qui te coûte, quelque chose qui va payer. Va et règle cette histoire devant Dieu afin que l'homme de Dieu prie pour toi et que tout le passé soit passé et que tu reprennes financièrement une vie bien organisée qui rend gloire à Dieu selon les principes bibliques. Amen. Et si j'aimerais préciser que ce jour-là, nous nous sommes repentis, les intercesseurs se sont repentis parce que Dieu ne recevait pas leurs prières. Il a envoyé un ange pour dire, je vais exaucer leurs prières, mais leur problème, ce sont les vœux. Et gloire au Seigneur, ils ont tous reconnu, près de 90% des intercesseurs étaient là et ils ont demandé pardon à Dieu et ils ont réparé avec le Seigneur. J'ai réparé aussi et vous devez réparer. Parce que si dans le domaine financier, Dieu ne vous fait pas confiance, ce n'est pas dans l'onction qu'il vous fera confiance. Un jour, Dieu m'a dit, si je n'ai pas confiance en toi en matière d'argent, je n'aurai pas confiance en toi en matière d'onction. Parce que dans Luc, on nous dit que si Dieu déjà ne peut pas vous faire confiance dans les richesses, voilà, dans les richesses de la terre, il ne pourra pas vous faire confiance dans les choses qui sont éternelles. Et une autre fois, j'étais en train de dormir et j'ai été emmené en esprit dans un parc. J'étais dans un parc et alors que j'étais dans ce parc-là, j'étais assis et à côté de moi, il y avait un être qui était comme une femme. Je ne sais pas dire un homme, mais l'aspect de cette personne était plus une femme. Je ne dis pas que les anges vont apparaître aux gens comme des femmes, mais bizarrement dans Zacharie 5, verset 9, on parle de deux femmes qui étaient ailées. Et Zacharie a eu à les voir. Et c'est sans l'ombre d'un doute que c'était des anges, mais avec la forme des femmes. Vous me direz, prophète, les femmes sont-elles, est-ce que les anges ont-ils des sexes? Je ferai une autre vidéo la semaine prochaine certainement pour vous parler des fils de Dieu, des géants. Ça serait un sujet très intéressant. Comment les fils de Dieu étaient venus connaître les filles des hommes pour avoir des enfants. Anyway, mais ce n'est pas mon sujet. Et cet être qui était à mes côtés ne disait rien du tout. Alors que nous étions sur ce banc dans un parc, je regardais cet être et cet être s'est levé. Et ayant
quitté le banc et en fait quelques pas. Cet être s'est retourné et m'a regardé, pour me disant, tu dois veiller sur ton caractère, de peur que, ne bâtissant pas un caractère, cela puisse réduire la puissance de tes prédications. Je me suis réveillé de ce songe et le Saint-Esprit m'a illuminé pour me faire comprendre que c'était un ange qui avait été envoyé de la présence même de Dieu pour me communiquer ce message. Tu es prédicateur, tu dois veiller sur ton caractère de peur, même en prêchant, ton message puisse être dilué à cause de ton caractère. Et depuis là, jusqu'à ce jour, nous ne sommes pas parfaits, nous sommes perfectibles et nous courons encore et encore pour ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ. Dans cette session de mentorship, je peux vous le dire, Dieu vous a oint, Dieu vous utilise, Dieu vous a choisi sans l'ombre d'un doute. Mais vous devez veiller sur votre caractère. De peur qu'en prêchant des bons messages, en étant puissamment utilisé par Dieu, quelques personnes connaissant votre vie, connaissant votre caractère, ne puissent pas donner autant de crédit à vos messages. Et ici, j'aimerais le dire à tous les serviteurs, les servants de Dieu, il faut que ce que nous sommes sur la chair puisse être en accord, en alignement, en cohésion avec ce que nous sommes dans la vie de tous les jours. Nos relations avec nos maris, nos femmes, nos enfants, les personnes de nos familles, ceux du quartier autour de nous, que les gens ne trouvent pas en nous des éléments pour dire « je ne croirai pas en son message parce que regardez d'ailleurs sa vie ». Vous voyez? Alors, cet ange très tôt déjà me l'avait dit, veille sur ton caractère, de peur que cela puisse diminuer la puissance de ta prédication. C'est-à-dire, ton message peut être inspiré, tes paroles peuvent être inspirées, elles peuvent être puissantes, mais les hommes sont ce qu'ils sont. Dieu peut même t'avoir pardonné déjà, mais les gens risquent de diminuer la puissance de ta prédication. Alors ici, j'aimerais le dire à tous ceux qui ont un appel de servir Dieu, veillez et veillez et veillez encore sur votre caractère. Voilà. Je vais prendre certainement 2 autres exemples. Une fois, je dormais et j'ai été emmené par l'Esprit du Seigneur au ciel. C'était ma première visite au ciel. C'était une merveilleuse expérience. Et j'arrive au ciel et je vois des myriades et des myriades d'anges, mais en particulier un qui était à mes côtés. Et j'écoutais la musique, il y avait de l'adoration partout au ciel. Et j'ai posé la question à l'ange. J'ai dit à l'ange, il y avait un ange à mes côtés, et j'ai dit à l'ange, j'ai dit, mais quel est le cantique que l'on chante, voilà, je disais à l'ange, quel est le cantique que l'on chante le plus au ciel? Mais bizarrement, il m'a répondu, il m'a dit, c'est le cantique Alléluia. Alléluia. Et j'ai dit à l'ange, ah, voilà pourquoi sur la terre, quand nous chantons ce cantique, il y a une grande manifestation de la gloire et de la présence de Dieu. Waouh! Je suis revenu en moi par le Saint-Esprit. Le matin, je me suis réveillé, j'ai parlé à mon oncle qui s'appelle Nonon Mundala. Je lui ai dit, écoute ce que je viens de voir en cette nuit. Et je lui ai décrit toute la vision. Et je lui ai dit, est-ce que c'est un ange? Là, c'était au début. Il m'a dit, tu vois, si c'est un sorcier, si c'est un démon qui t'était apparu la nuit pour t'attaquer, tu m'aurais dit, j'étais attaqué par un démon. Mais maintenant que c'est un ange et ton père qui t'aime t'emmener au ciel, tu as vu un ange et tu ne crois même pas. Ouais. Et tu ne crois même pas toi-même que c'est un ange qui t'est apparu. Vous voyez un peu. Et c'était extraordinaire parce que dans cette visitation, j'ai compris d'où venait le cantique Alléluia. Voilà pourquoi le temps est arrivé où l'église de Jésus-Christ et surtout nos équipes d'adoration, vous devez arrêter de chanter les mêmes cantiques de 1960, de fin du 18e siècle, des cantiques que les personnes ont eu en leur temps. La Bible parle des cantiques nouveaux. Le temps est arrivé où un cantique nouveau, c'est un cantique du temps, de la saison. Mais c'est un cantique aussi qui est chanté au ciel. Un cantique emmené par les anges. Vous voyez un peu? Et ça, c'est très important. Aujourd'hui, tout le monde veut mettre la version francophone de Hillsong. C'est bien. La version francophone de Jesus Culture. C'est bien. Les versions francophones des cantiques de nos frères et sœurs anglophones. De Nima Kirkin,
McDowell. C'est bien, c'est bien bon. Mais ce sont leurs cantiques qui étaient spontanés en leur saison, qu'ils ont reçu de la présence de Dieu. Et pourquoi les francophones ne sont que dans les cantiques répétés, dans les cantiques imités, dans les cantiques traduits? Le temps est arrivé où nos équipes d'adoration, vous devez dormir et recevoir des cantiques d'en haut, et recevoir des chansons du ciel, et recevoir des mélodies d'en haut. Oh, Shabrakasatarabai. Le temps est arrivé où nous voulons l'adoration prophétique dans l'église, où un frère ou bien un responsable d'adoration commence à chanter. On sent que c'est spontané, voilà, l'adoration spontanée. Ça coule du trône même de Dieu. Et ma prière est que maintenant, nos équipes d'adoration dans nos églises soient des équipes d'adoration prophétique qui ont la capacité de se connecter au ciel, de recevoir des cantiques que l'on chante au ciel afin de les chanter sur la terre. Et je peux vous assurer, c'est par expérience, un cantique qui a été chanté au ciel est toujours chanté sur la terre en ayant été accompagné par des anges. C'est-à-dire, quand un frère ou une sœur reçoit un cantique du ciel et chante ce cantique, cette personne ne la chante jamais seule. Il y a toujours des anges. Il y a toujours les anges qui chantent ce cantique, qui viennent chanter ce cantique avec la personne. Je crois que vous n'allez pas me contredire en cela. Il y a des cantiques, quand vous les chantez dans les réunions, vous sentez la gloire et vous sentez que vous ne chantez pas seul. Voilà. Spontaneous worship, we receive it in the name of Jesus. Amen, amen. Et nous prions que l'esprit d'adoration vienne dans l'église. La prophétesse Ruth Ward Eflin, qui était responsable de l'église Zion à Jérusalem, qui a commencé à avoir des poussières d'or. Cette femme qui est l'une des premières femmes qui a prophétisé pour le pasteur Benny Hinn en Israël. Cette femme qui est déjà morte, elle est la sœur du prophète Wallace Eflin, qui a écrit le livre La puissance de la parole prophétique. Cette femme a dit, cette femme avait la capacité de chanter des cantiques qui étaient chantés par des anges. Voyez-vous? Et elle a dit une chose que j'aime, elle a dit louer jusqu'à ce que l'esprit d'adoration descende et adorer jusqu'à ce que la gloire vienne. Et lorsque la gloire est venue, tenez-vous dans la gloire. Waouh! Louer jusqu'à ce que l'esprit de l'adoration revienne. Donc, faites la louange jusqu'à ce que l'esprit d'adoration, n'arrêtez la louange que quand l'esprit d'adoration est venu. Et quand l'esprit d'adoration vient, adorez, adorez, adorez jusqu'à ce que la gloire descende. Et quand la gloire descend, tenez-vous dans la gloire. Parce que là, vous êtes dans le domaine de l'éternité. Je disais aux gens à l'église, je disais, vous savez que Moïse est entré dans la terre promise. Ils ont dit non, Daddy, c'est faux parce que Dieu a dit qu'il n'entrera pas dans la terre promise. Gloire au Seigneur. J'ai dit, mais c'est exactement là où les enfants d'Israël devaient entrer, n'est-ce pas? J'ai dit, oui, Dieu a dit à Moïse qu'il n'allait pas entrer dans la terre promise. Mais vous savez quoi? Moïse est entré dans la terre promise. Ils m'ont dit, non, Daddy, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas vrai. Moïse n'était pas entré. J'ai dit, d'accord, dans sa chair, il n'était pas entré. Mais remarquez bien, dans Matthieu 17, Jésus monte avec Pierre, Jean et Jacques, alors qu'ils sont dans la gloire. Son visage rayonne comme le soleil. Ses vêtements deviennent comme de la laine pure. La gloire resplendit. Et que voit-il? Il voit Élie et Moïse qui viennent sur la montagne de transfiguration. Et je vous pose la question, dans quelle partie du monde était cette montagne de la transfiguration? C'était où? C'était dans la terre promise, bien évidemment. Moïse était entré dans la terre promise, mais dans la gloire. Pourquoi? Parce que la gloire brille, parce que la gloire détruit et suspend la loi. La gloire suspend la sentence. La gloire suspend la tradition. La gloire suspend la sentence. Ce qui a été établi peut être destitué dans la gloire. Oh my God! Voilà pourquoi dans la gloire, tout est possible. L'onction est donnée pour le travail, mais la gloire est donnée pour le repos. Quand la gloire vient, c'est comme dans la dédicace du temple de Salomon. Tous les prêtres étaient sortis parce que quand la gloire descend, tout le monde est dehors. Je répète, quand la gloire descend, tout le monde est dehors. Le modérateur est dehors. Le pasteur est dehors. L'équipe d'intercession est dehors. L'équipe d'adoration est dehors. Quand l'onction est là, les hommes de Dieu opèrent dans le temple. Mais quand la gloire descend, tout le monde est dehors. Parce que c'est la gloire qui modère. C'est la gloire qui prêche. C'est la gloire qui conduit le culte. On sent réellement qu'on a perdu. We lose control. C'est Dieu qui a pris en main le culte. On a même peur de dire un mot qu'il ne faut pas. On ne sait plus quoi dire. On ne fait que pleurer. On arrête même la prédication du jour. On se dit, la gloire est là. Que doit-on faire encore? Quand la gloire descend,
tout le monde est dehors. Tapez cela avec moi. Quand la gloire descend, tout le monde est dehors. Quand la gloire descend, tout le monde est dehors. Quand la gloire descend, tout le monde est dehors. Quand la gloire descend, tout le monde est dehors. Quand la gloire descend, tout le monde est dehors. Et pour aujourd'hui, je vais m'arrêter là. La semaine prochaine, je reviendrai à vous avec d'autres témoignages, mais j'aimerais prier avec vous tout de suite alors que je sens ce revêtement de la gloire de Dieu. Alors que nous sommes là maintenant en train de suivre ces témoignages, le Seigneur m'avait dit, Joël, chaque fois que tu partageras tes expériences angéliques, ceux qui vont croire en cela, ils recevront la même grâce de voir des anges à leur tour. Là où vous êtes maintenant dans le nom de Jésus-Christ, je prie que l'ange du Seigneur, que les anges de Dieu, que les anges de Dieu viennent là où vous êtes, dans vos maisons, dans vos bureaux. Vous qui suivez cette vidéo en direct ou bien qui allez la suivre demain, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que les anges de Dieu viennent là où vous êtes. Que Jésus qui avait envoyé son ange pour apporter ce message à l'apôtre et prophète Jean, que Jésus envoie ses anges dans vos maisons, ses anges dans vos ministères. Toi qui es fatigué, plaise à Dieu dans sa miséricorde, qui t'envoie un ange pour te fortifier. Toi qui as perdu le sens du chemin, tu ne sais pas où tu vas, plaise à Dieu de t'envoyer un ange, un ange pour te montrer le chemin. Toi qui es en danger, tu es déjà prêt à vivre un scandale, tu es déjà prêt à tomber, tu es déjà prêt à tomber dans une embuscade que les démons, que les occultistes ont tendu sur ton chemin. Que l'ange du Seigneur vienne et t'apparaisse et te sorte et te prévienne de ce qui veut t'arriver. Oh Karababasata, pour cette nouvelle saison dans laquelle le monde est, les États-Unis sont, l'église de Jésus-Christ est, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ, maintenant même, alors que je prie, que tu reçoives la grâce et la faveur de pouvoir expérimenter des visitations angéliques, que des anges quittent le saint trône de Dieu et viennent vers toi avec des messages clairs et précis pour te dire ce qui arrivera de l'humanité, ce qui arrivera dans la prochaine génération. Quelle est la prochaine étape de ton ministère? Quelle est la prochaine dispensation de ton ministère? Les choses auxquelles Dieu t'appelle en cette saison, les choses que Dieu ne veut plus te voir faire, les lieux que Dieu ne veut plus te voir fréquenter, des réponses claires sur ce qui t'attend dans la prochaine saison de ta destinée. Je les déclare dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Ma prière ce soir, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent, que tes yeux s'ouvrent et que tu vois clairement le monde invisible, que tu vois le Seigneur par sa grâce, que tu vois les anges par sa grâce et que ta foi soit affermie en sachant que ce qui est écrit dans la parole de Dieu est vrai. L'ange qui est les visitations angéliques que Abraham, que Jacob a eu à voir, que les patriarches ont eu à voir, que les prophètes ont eu à voir, que les apôtres ont eu à voir, que j'ai eu à voir, sont des choses vraies et que Jésus envoie encore des anges aujourd'hui. Que tu reçoives cette grâce. Ce n'est pas parce que tu jeûnes beaucoup ou tu pries beaucoup ou tu te sanctifies beaucoup, mais que dans sa grâce et sa miséricorde, qui plaise à Dieu d'amener le ciel vers toi et que le ciel et la terre s'embrassent, que tu sois un ami bien-aimé du ciel, que les anges s'habituent à ta présence, que tu voies des anges, quel que soit l'aspect qu'ils prendront en ayant été envoyés par Dieu, que tu les voies, que tu les entendes et que tu opères avec le ministère des anges en étant totalement fondé dans les Saintes Écritures, en étant totalement conduit par la personne du Saint-Esprit et en ayant totalement la grande motivation de rendre à Jésus et à Jésus seul toute la gloire pour les choses que Dieu fera en toi, qu'il fera pour toi et qu'il fera au travers de toi. Dans le nom puissant, merveilleux, magnifique de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Je vous recommande là où vous êtes de continuer à prier, où vous êtes, de continuer à prier, de continuer à prier. Ne dormez pas en cette nuit, surtout pour ceux qui sont dans l'espace francophone. Ne dormez pas cette nuit sans avoir eu le temps de prier, sans avoir eu le temps de prier. Et je vous prophétise de la part du Seigneur, vous allez avoir dans les 13 jours qui viennent des visitations angéliques. Je vous dis, vous allez avoir, c'est une parole de l'Éternel, dans les 13 jours qui viennent des apparitions angéliques. Et tous ceux qui suivront même cette vidéo sur Internet, des années après, des mois après, des jours après, des semaines après, lorsqu'il écoutera ces paroles, 13 jours après
ce que je dis arrivera de la part de l'Éternel. Dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu qui m'a utilisé pour prier pour des personnes, afin qu'ils soient affectés et qu'ils voient des anges, qu'ils voient le monde invisible, que ce Dieu-là vous accorde cette même grâce dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur, je te rends à toi et à toi seul toute la gloire pour tout ce que tu as dit et pour tout ce que tu as fait et pour tout ce que tu vas faire dans les temps qui viennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, certainement à partir du dimanche. Je serai avec vous pour parler des anges. Mais je parlerai de mes expériences, je parlerai aussi des fils de Dieu, des géants, des démons et de toutes ces choses-là que beaucoup de chrétiens ont toujours eu des zones d'ombre à pouvoir comprendre. Je suis sûr que cela vous bénira abondamment. Alors depuis hier, j'ai fait un appel. La semaine prochaine, nous allons nous rendre vers des orphelins. Dans le cadre, pas dans le cadre forcément de l'église, c'est dans le cadre de ma fondation. Nous sommes en train de nous organiser, aller visiter des orphelins. Alors s'il vous plaît, vous avez reçu l'appel hier quand je vous ai présenté la situation. La semaine prochaine, nous serons dans un orphelinat pour aider les orphelins avec ce que Dieu a déposé entre nos mains. Nous nous organisons de notre côté, mais j'ai besoin que vous soyez mon partenaire, soyez mes partenaires. Vous avez toujours cru en moi, je vous ai prêché la parole, je vous ai enseigné la parole, je ne vous demande même pas le front du prophète pour moi, ou bien un salaire pour les cours que je donnais, parce que vous savez la valeur des choses que j'ai enseignées, mais je ne le demande pas pour moi du tout. Je vous ai partagé ces choses de tout mon cœur, mais je vous demande pour ces enfants. Là où vous êtes, nous serons dans un orphelinat ce lundi. Nous sommes aujourd'hui samedi, et vous pouvez faire quelque chose. Vous pouvez aller tout de suite. Vous avez de l'argent dans votre carte, vous avez de l'argent en banque, maintenant même, tout de suite, vous pouvez le faire. Allez sur mon application Prophète Joël Francis Tatou. Vous téléchargez l'application. Là où on a mis l'option des dons, ou faire un don, vous pouvez aller maintenant via PayPal, vous pouvez envoyer votre contribution. Hier, j'ai fait un appel, des gens ont envoyé 100 euros, 100 euros, 50 euros, 20 euros. Les gens sont en train de continuer à envoyer. Et je vous remercie pour votre générosité, car vous donnez de la valeur à la vie et à ces enfants que nous allons aller visiter. Alors, la première voie, vous pouvez envoyer ça via PayPal. C'est très simple. Prie pour nos finances, Daddy. Je prierai pour vous, mais vous devez aussi apprendre des fois à semer. Nous s'aimons. Vous devez aussi apprendre à le semer. Il y a des choses, il y a des miracles que vous ne verrez que si vous donnez, que si vous semez, que si vous ouvrez vos mains. Il y a beaucoup de visiteurs. Je n'ai même pas parlé sur comment activer les anges ou libérer le ministère des anges. Mais tout ce que je peux vous dire ici, vous pouvez le faire maintenant. Vous avez entre 10 euros, entre 10 dollars et 1000 dollars. Vous avez 50 euros, 100 euros, 200 euros, 300 euros. Vous voulez faire quelque chose maintenant là. Et nous le faisons pour les orphelins. Ce n'est pas pour ma veste, ce n'est pas pour ma maison, ce n'est pas pour ma voiture, c'est pour les orphelins. S'il vous plaît, ne soyez pas indifférents. Vous avez été bénis par la parole. Vous pouvez aussi faire quelque chose tout de suite. Allez sur mon application Prophète Joël Francis Tatou, là où on a fait mention des dons. Vous pouvez par PayPal envoyer votre argent. Depuis hier déjà, les gens sont en train d'envoyer. Oui, papa, on est au courant pour le don des orphelins. Merci beaucoup. Envoyez via PayPal. De deux, vous voulez faire un transfert sur Western Union ou bien sur MoneyGram. Le nom, c'est Daniel Kembolo Tambwe. Daniel Kembolo Tambwe. Ce nom, je vais le mettre tout de suite derrière sur cette vidéo. Daniel Kembolo Tambwe. La ville, c'est le Lubumbashi. Le pays, c'est la RDC. RDC ou bien République démocratique du Congo. C'est très simple. Vous pouvez envoyer, même tout de suite, via Internet, vous pouvez envoyer par Western Union ou MoneyGram, ou demain être à l'agence afin d'envoyer. Nous voulons aller lundi dans les avant-midi, et nous ne voulons pas lundi les avant-midi commencer à les retirer. L'application, c'est où? C'est sur Google Play Store ou bien Apple Store. Téléchargez l'application, c'est sur Google Play Store ou Apple Store. Téléchargez cela, vous avez un Apple, vous avez un Android, vous pouvez le télécharger tout de suite sur votre téléphone ou votre tablette. C'est très très simple. Alors, faites-le et envoyez votre contribution. N'attendez pas toujours qu'on vous fasse des promesses. Si tu donnes, tu auras. Si tu donnes, tu auras un miracle. Si tu donnes, je prophétise sur toi. Là, ce n'est pas du tout ce que je fais maintenant. Je le fais à des personnes qui veulent être mes partenaires, qui veulent me financer, qui veulent me soutenir. Quand j'irai donner à ces enfants des vêtements,
vous serez avec moi là-bas. Quand j'aurai donné à ces enfants à manger et à boire, vous serez avec moi là-bas. Voilà, donc Daniel est toujours disponible, vous pouvez le faire. Alors si vous le faites et que vous avez le bon, avec toutes les coordonnées, envoyez cela par notre adresse mentorship.jft@gmail.com. C'est très simple. Je vois qu'il y a une sœur même qui l'a fait tout à l'heure. Elle a envoyé et elle a juste envoyé la photo par l'adresse email et nous allons retirer cela sans aucune difficulté. S'il vous plaît, faites-le maintenant. Vous pouvez le faire maintenant et demain, faites-le alors. Je suis Google, je ne vois pas prophète. Tape. Non, 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 non. Regardez Google Play Store, le store de Google. C'est pas sur Google, c'est le store de Google. Voilà, voilà, c'est très facile. Alors faites-le. Je sais que Dieu vous bénira, il vous soutiendra et vous emmènera plus loin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et pour toutes les personnes qui m'ont dit, Daddy, on fait comment une offrande, on fait comment une offrande, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire aussi votre offrande par la même voie. C'est-à-dire que vous voulez honorer l'onction, honorer la parole, honorer le message que vous avez reçu. Selon Galates 6.6, il est écrit que celui à qui on enseigne la parole de Dieu fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. C'est gratuit que vous avez ces choses. Vous voulez honorer, quelqu'un m'a posé la question, c'est très simple, envoyez votre offrande par la même voie. Je vous laisse, je vous retrouve demain ou après-demain. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous amène plus loin. La partie Sima refroidie, c'est très simple. Lorsqu'on est dominé par l'esprit de maman, on a la difficulté à donner. On est allergique à tout ce qui fait mention des dons. Et ça, c'est l'esprit de maman qui domine nos cœurs. Lorsqu'on aime Jésus, lorsqu'on aime Dieu, nos cœurs lui appartiennent. Et on ne résiste pas lorsqu'on a à faire quelque chose pour faire avancer son œuvre ou bien pour aider ceux qui sont dans la nécessité. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous avez été bénis par cette vidéo. Partagez un grand nombre de personnes afin que nous puissions tirer des leçons de ces choses. Je reviendrai, je continuerai ce message. Mais là, je dois vous laisser. Portez-vous bien. Soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons même ces prières. Amen.